Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Culture pour tous dans ce nouvel épisode un peu spécial comme toujours. En effet, aujourd'hui, je vais vous présenter simplement, après le générique, un journal télévisé en guillemets qui sera tourné dans le décor où je suis actuellement et qui sera à destination de France 3, enfin, des chaînes télé. Pas que France 3, par exemple. Bien sûr, cet épisode-là sera un peu spécial, vu que j'aimerais bien me faire écouter par les chaînes que je contacte, comme France 3, vu que bon, j'aimerais bien être un peu cru dans mes candidatures spontanées. Bon, assez blablaté, je vous laisse avec l'épisode. A plus tard. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce premier journal YouTube de la chaîne Culture pour tous. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 news assez insolites. Et tout de suite, les titres. Pourquoi existe-t-il une telle injustice à Monaco, En effet, il ne faut pas oublier que les Monégasques sont les seuls habitants de la terre entière à avoir interdiction d'aller dans leur casino, dans le casino monégasque. Et what? Nous allons voir ça en deuxième point. Quatrième point que nous allons évoquer dans ce journal, c'est les morts speed que peut avoir le monde entier. Et oui, nous allons parler des derniers morts. Ces prix sarcastiques remis à des personnes mortes le plus souvent ou ils sont retirés du patrimoine génétique humain suite à une action particulièrement stupide qui a provoqué soit leur mort immédiate, soit leur stérilisation définitive. Et ils ont une belle paire de... Ouais, bon. Cinquième et dernier point de la vidéo du journal télévisé version YouTube, c'est pourquoi y a-t-il parfois des lois si stupides et vous paraissent anachroniques avec les pôles dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Oui. Prenez l'exemple de cette loi française bien stupide que nous allons développer tout à l'heure. Peut-être. Imaginez, vous avez un hamster. Oui, un hamster. Un petit hamster tout mignon et vous voulez l'appeler Napoléon. Oui, Napoléon. Vous voyez la chute? Là, vous verrez ça tout à l'heure, dans le cinquième point de l'émission. Comme nous l'avons évoqué tout à l'heure dans les titres, nous allons parler de la loi monégasque interdisant aux monégasques eux-mêmes d'aller dans les casinos qui font pourtant partie de leur patrimoine historique. En fait, tout remonte à 1856, lorsque Monaco perdit tout un pan de son territoire, donc Menton, entre Monaco et l'Italie. Au territoire, la corne de Byzance, enfin la corne des Alpes-Maritimes entre Monaco et l'Italie. Pourquoi a-t-il décidé de créer ces foutus casinos et cette loi? En fait, c'était pour subvenir à la baisse de la finance qui a été produite par cette vente du territoire entre Monaco et l'Italie à la France. C'est con. Bon, pas trop non plus, mais pas tellement con que ça, puisque René III, le prince René III, voulait simplement protéger la fortune de ses riches habitants. Et clairement, habiter à Monaco à l'époque comme aujourd'hui, c'est être riche. Et malheureusement pour les Monégasques, ça voulait aussi dire de ne pas pouvoir aller dans les casinos créés par leur prince chéri. Et ouais, je m'explique la raison pour laquelle René III a décidé de créer ces foutus casinos. C'est simple. En fait, c'était pour faire venir l'argent des riches étrangers à Monaco. Et pour éviter que
les richesses de Monaco eux-mêmes, de Monégasque eux-mêmes, disparaissent avec les casinos, bah voilà pourquoi l'interdiction des casinos au Monégasque a été créée. Je me répète, ouais, je me répète. Bon, passons à la suite. De quoi ça sera mieux pour nous. Quand s'est réellement déroulée l'éruption du Vésuve? Vaste question. Après tout, la théorie admise actuellement serait que cette éruption se serait déroulée le 6 août 79 de notre ère et aurait ri de la même Pompéi et Herculaneum dans la carte. Évidemment, cette théorie est un peu remise en cause. Je vous explique. En fait, la théorie comme quoi ce serait le 6 août l'éruption du Vésuve a été accréditée par Pline le Jeune, le neveu de Pline l'Ancien, qui est resté sur les lieux de l'éruption Pompéi, entre autres, Pompéi en particulier, pour voir que cette éruption était fausse, entre guillemets. Et oui, vous ne voyez pas à l'époque que le Vésuve pouvait entrer en éruption. Donc on ne comprenez pas pourquoi un volcan a entré en éruption d'ailleurs. À part ça, donc Pline le Jeune avait écrit dans ses textes que c'était le 6 août 1979. Mais, et c'est là que c'est intéressant, mais, la théorie que je vais vous évoquer ici, c'est le fait que cette éruption se déroulait après le 17 octobre 1979. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons retrouvé dans les ruines de Pompéi un tag, un graffiti, qui annonçait que, enfin, qui écrivait que ce graffiti a été fait 14 jours avant les calendes de novembre. Ce qui nous rapporte à peu près dans les 15, 16 ou 17 octobre. Ah ouais, c'est pas très... ce que je vous dis là n'est pas très sûr. Ne vous inquiétez pas, je vais essayer de mettre les sources dans la description. Je vais les mettre même. Au final, il faut savoir que n'importe quelle que soit la date officielle de l'éruption du Vésuve, le Vésuve a réellement rentré en éruption, sinon Pompéi et Herculaneum ne seraient pas sous la Terre. Il n'aurait pas été redécouverte près de 2000 ans plus tard. Bon, après ça, je vais vous parler d'un autre sujet assez intéressant. Et assez tout. Les animaux stupides. Pourquoi certains animaux se comportent-ils de façon aussi troublante, de manière aussi humaine, alors que franchement, il y a des animaux, je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Allez, passons au titre suivant. Comme je le disais à l'instant, nous allons voir les animaux stupides. Enfin, pas animaux stupides, je dis que tous les animaux ne sont pas stupides, mais je précise plutôt que ces animaux ont des comportements stupides ou anachroniques. En effet, prenez la photo de l'ours que je vous mets là. Oui, j'ai coupé la vidéo. La photo de l'ours, c'est quel est son problème là? Pourquoi est-il dans cette voiture? Et surtout, pourquoi est-il accoudé à la fenêtre? Alors, bon, l'humour, parfois, c'est assez bien, mais bon, ça ne pas. Ah, en fait, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, cette fameuse vidéo des 3 chiens qui klaxonnent. Enfin, 3 chiens d'une voiture dont le conducteur, entre guillemets, klaxonne. Franchement, allez la voir. Si je la trouve, je vous la mets en esprit ici. J'ai mis? Ouais. Pas. Bon. Passons à la suite. Oh, punaise. Le chien. Vous avez vu dans quelle position il était? Aidez-moi, libérez-moi. Aidez-moi. Ouais. Je me mets à la place de ce chien. Et je demande officiellement de le libérer. Après tout, c'est pas ce qu'il demande. Regardez-le bien.
Et demande ça, non. Allez, libérez-moi. Et veuillez me sortir de là, s'il vous plaît. Ah. Pour le chat, je vous ai mis un peu avant. Bah franchement, mon impression c'est qu'il voulait dormir, non? Vous n'avez pas cette impression là, vous? Franchement, je veux dormir. On me dirait un boudin? Non. Bon, restons sérieux et passons plutôt à la partie suivante. Les Darwin Awards. Allez, les Darwin Awards. Qu'est-ce que les Darwin Awards? C'est simple. En fait, c'est un prix récompensant, enfin un prix sarcastique récompensant de manière posthume la plupart du temps des personnes qui sont soit mortes, soit sont stérilisées de force à suite d'une action stupide. En gros, ils se sont retirés du génome humain de manière totalement stupide et de leur propre initiative, d'ailleurs. Oui. D'ailleurs, je voulais vous parler d'un cas assez particulier. Enfin, tous les cas ou presque sont aux USA, forcément. Donc, je vais vous prendre deux cas, enfin un cas aux USA et un cas au Canada. Une bonne sorte de jaloux. Et le cas aux USA, c'est en fait un homme, un jogger qui s'est tué dans les Grands Canyons après avoir chuté dans un canyon, soudainement. Selon sa femme, en fait, le mec qui était dans l'immobilier, me semble, faisait le vide total dans sa tête sur le trouvé. Et c'est pour ça peut-être qu'il n'a pas remarqué l'arrivée, enfin l'approche de ce foutu canyon, de ce foutu ravin, et a tombé dedans. Deuxième cas, c'est un vendeur immobilier. Voilà, c'est sur Internet. C'est un vendeur dans l'immobilier qui voulait vendre un building un étage assez haut d'un building. Et vu que ses clients n'étaient pas très sereins par rapport à la sécurité des vitres, en effet, les buildings, franchement, si vous êtes au 79e étage et que vous vous appuyez sur la fenêtre pour qu'elle se dégonde, franchement, qu'elle se s'enlève, c'est pas très sécurisé. Hein. Donc pour leur prouver que ces vitres étaient solides, l'immobilier, enfin l'agent immobilier a voulu courir sur le mur, enfin sur la vitre. Donc après il a pris l'élan, a couru et a poussé la vitre, a donné un bon coup d'épaule sur la vitre. Il ne s'est pas cassé. Non, elle s'est enlevée. Donc le mec a fait une chute de plusieurs dizaines de mètres de haut, il s'est fait écraser à la fin par la vitre. Oui, oui. Il s'est fait littéralement écraser par la vitre. Ça doit faire mal. Bon. Je me retiens pas de vous faire un petit troisième cas de derrière les fagots, toujours aux USA, qui vous présente en fait un couple d'Américains qui revenaient d'une soirée romantique et qui dans la voiture ont voulu allumer une dynamite balancée dehors. Et vous laisse deviner la fin. A. Était-il. Enfin, la dynamite a-t-elle explosé dehors? B. Ont-ils oublié d'ouvrir la fenêtre avant de lancer la dynamite allumée? C. La mèche de la dynamite n'a même pas voulu s'enflammer. Oui, bon, vous n'avez pas vous laisser réfléchir tout longtemps. Hein. En effet, ils ont oublié d'ouvrir la fenêtre de leur voiture, de leur véhicule, avant de lancer la dynamite. Donc du coup, cette dernière a explosé dans la voiture. Oh, la connerie humaine. Excusez mon langage story, mais bon, franchement, parfois, ça sort, ça s'use. Et si vous voulez voir ça en image, voir ces morts stupides en image, allez voir la vidéo de top 10 sur les 10 morts les plus stupides, les 10 Darwin Awards, qu'il a fait en featuring, en co-réalisation avec un certain dessinateur satirique du nom de Carlsbut Cartoon Trash. Allez voir, c'est très drôle. Quand s'est réellement déroulée l'éruption du Vésuve? Vaste question. Après tout, la théorie admise actuellement serait que cette éruption se serait déroulée le 6 août 79 de notre ère et aurait ri de la même Pompéi et Herculaneum dans la carte. Évidemment, cette théorie est un peu remise en cause.
je vous explique. En fait, la théorie comme quoi ce serait le 6 août, l'éruption du Vésuve a été accréditée par Pline le Jeune, le neveu de Pline l'Ancien, qui est resté sur les lieux de l'éruption au pays, entre autres, au pays en particulier, pour voir que cette éruption était fausse, entre guillemets. Et oui, vous ne croyez pas à l'époque que le Vésuve pouvait entrer en éruption. Donc on ne sait pas pourquoi un volcan a entré en éruption d'ailleurs. À part ça, donc Pline le Jeune avait écrit dans ses textes que c'était le 6 août 79. Mais, et c'est là que c'est intéressant, mais, la théorie que je vais vous évoquer ici, c'est le fait que cette éruption se déroulait après le 17 octobre 79. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons retrouvé dans les ruines de Pompéi un tag, un graffiti, qui annonçait que, enfin, qui écrivait que ce graffiti a été fait 14 jours avant les calendes de novembre, ce qui nous rapporte à peu près dans les 15, 16 ou 17 octobre. Ah ouais, c'est pas très. Ce que je vous dis là n'est pas très sûr. Et ne vous inquiétez pas, je vais essayer de mettre les sources dans la description. Je vais les mettre même. Au final, il faut savoir que n'importe quelle que soit la date officielle de l'éruption du Vésuve, le Vésuve a réellement entré en éruption, sinon Pompéi et Herculaneum ne seraient pas sous la Terre. On n'aurait pas été redécouverte près de 2000 ans plus tard. Bon, après ça, je vais vous parler d'un autre sujet assez intéressant. Et assez tout. Les animaux stupides. Pourquoi certains animaux se comportent-ils de façon aussi troublante, de manière aussi humaine, alors que franchement, et ce sont des animaux, je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Allez, passons au titre suivant. Les animaux stupides. Par loi stupide, nous entendons bien sûr le fait que certaines lois des pays occidentaux comme la France, le Royaume-Uni ou l'Italie, que nous allons prendre un exemple, ont des lois assez anachroniques avec l'époque dans laquelle nous vivons. Anachroniques ou pas. En effet, au Royaume-Uni, nous allons prendre les exemples de deux lois. La première disant qu'il était interdit de laisser des bagages sans surveillance dans un endroit public. Et la deuxième est stipulant qu'il était interdit de prendre des bagages abandonnés sous peine d'être enfermé, enfin d'être arrêté. Bon, ces lois stupides, enfin ces lois paraissent stupides, pouvaient paraître stupides il y a quelques années, mais suite au récent attentat de 2015 en France, franchement, ça me rassure qu'il y ait eu des lois comme ça. Mais bon, je vous rassure, la France n'est pas une main morte. En effet, la France, le beau pays des droits de l'homme et du citoyen, a interdit jusqu'à récemment, en 2013 il me semble, aux femmes de porter des pantalons. Oui, il y avait réellement une loi qui stipulait que toute femme ne devait pas porter de pantalon sans avoir préalablement être allée devant voir un médecin pour demander une dérogation. Oui, ça existe. Malheureusement, enfin, ça existe. Mais bon, évidemment, cette loi n'était plus appliquée depuis longtemps. Encore heureux. Hein, mais bon, il faut tout dans un pays. Bon, la deuxième loi assez stupide, il faut le noter. Nous allons revenir sur une loi que nous avons évoquée tout à l'heure, qui est la loi interdisant à tout propriétaire de hamster ou de rongeur d'appeler ce dernier Napoléon. Oui, vous doutez bien que cette loi date du Premier Empire, hein, évidemment, de l'Empire de Napoléon Bonaparte, le grand Napoléon Bonaparte, désolé pour mon articulation, donc c'est le beau Napoléon Bonaparte, ouais, mais bon, je vous rassure, cette loi n'est pas appliquée, et puis qui voudrait appeler son hamster Napoléon, franchement, faut être taré. Ouais, faut être taré. Bon. Passons à l'Italie.
en Italie, c'est pas tellement des lois nationales qui peuvent paraître anachroniques, mais bien des lois municipales. Prenez l'exemple de Milan, dans le nord de l'Italie. Il est strictement interdit de ne pas sourire en toutes circonstances. On est obligé de sourire en toutes circonstances, sauf quand on va à l'enterrement ou à l'hôpital. En gros, il faut toujours être heureux. Les Milanais ne doivent jamais être défaitistes, tristes et tout. Sauf quand ils vont à l'enterrement ou à un hôpital. Ouais, c'est l'erreur. Bon. Et encore, c'est pas la loi la plus stupide. En effet, à Héraclée, une autre ville du pays, il est strictement interdit de faire des châteaux de sable sur la plage. Oui, vous avez bien entendu. Il est interdit de faire des châteaux de sable sur la plage. À Héraclée, en Italie. Franchement, on n'arrêtera pas la stupidité humaine. Pourquoi des châteaux de sable? Franchement. En quoi c'est dangereux? Bon. Je sais pas. Moi, je sais pas. Franchement, ces lois stupides me laissent sans voix. Bon. Je crois qu'il est temps que nous nous quittions. Bon et bien, c'est la fin de la vidéo et de l'épisode du premier épisode du journal de la culture pour tous. Enfin, une culture pour tous dans le cas précis. J'espère que cette vidéo vous plaira, que ce journal vous plaira lui-même. Et en attendant le prochain numéro du journal, qui sera, je l'espère, composé de vos news à vous, mes chers abonnés. Et oui, et je vous demande des commentaires sur la vidéo, ce qui n'est pas mon genre. Hein. En attendant de voir vos commentaires et de les lire impatiemment, j'espère sincèrement vous revoir bientôt, la semaine prochaine pour un prochain vlog et dans 15 jours pour un prochain épisode. Et en attendant tout cela, je me regrette beaucoup aussi. Je vous souhaite une bonne continuation, une bonne fin de semaine et de week-end. Et surtout n'oubliez pas, petit pouce en l'air, le commentaire donc, l'abonnement et aussi un petit... aussi, surtout, écoutez-vous, hein.